Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Regarde, moi la technique que j'utilise consiste en une première phase. Tu t'assois, tu fermes les yeux et tu commences à observer ta respiration. Namasté, aujourd'hui nous allons parler de la méditation. Comment méditer? C'est une question qui est récurrente et qu'on me pose souvent. Alors, pour te répondre, je vais te proposer cet extrait qui est très puissant, très pédagogique, où Jacobo Grimberg Zilberbaum était un invité. Alors, qui est cet homme? Jacobo Grimberg Zilberbaum. C'était un neurophysiologue et psychologue mexicain, célèbre pour ses recherches à la frontière entre science et mysticisme, entre la science et le mysticisme. C'est ce qui le caractérisait particulièrement. Son parcours, on peut le résumer, vraiment résumer, en 4 points. Le premier, c'est qu'il a fait le pont entre deux mondes. Il a étudié le chamanisme mexicain, notamment avec la guérisseuse Pachita, avec une approche scientifique très rigoureuse. La deuxième chose, c'est qu'il a développé la théorie dite Sintergica. Qu'est-ce que c'est? C'est un néologisme, ça veut dire un mot nouveau qu'il a créé et qui mêle synthèse et énergie. Et en cela, il explique l'origine de la conscience. Il a postulé que le cerveau humain interagit avec un champ préspatial qu'il appelle le lattice pour créer notre perception de la réalité. Cette théorie Sintergica repose sur, on va dire, 4 piliers. Le premier pilier, c'est le lattice, ce qu'il appelle le latticé. Grimberg postule l'existence d'une matrice énergétique holographique qui contient toute l'information de l'univers, la structure de base de l'espace-temps. Donc c'est le lattice. Deuxième élément, c'est le champ neuronal. Pour lui, le cerveau humain, par son activité électrique, génère un champ énergétique propre. Maintenant qu'on a le lattice et le champ neuronal, le troisième élément, c'est comment les deux interagissent. Pour lui, la réalité perceptive, ce que nous percevons, naît de la distorsion ou de l'interface entre le lattice et le champ neuronal. Quatrième élément, c'est le niveau de conscience. Dans sa théorie Sintergica, Jacobo Grimberg dit « Plus un cerveau est capable de synthétiser une grande quantité d'informations du lattice, plus son niveau de conscience est élevé. » Si tu as compris, tu me mets un like ou en tout cas un commentaire de ce que tu as retenu. Le quatrième élément pour résumer la vie de Jacobo Grimberg, c'est sa disparition très mystérieuse. On dit que Jacobo Grimberg s'est volatilisé en décembre 1994, juste avant son 48e anniversaire. Son sort, jusqu'à ce jour, reste totalement inconnu et cela alimente de nombreuses théories. Ceci étant dit, si tu as compris qui est Jacobo Grimberg, maintenant nous allons entrer dans cet extrait. Comment est-ce qu'il explique la méditation? On y va. Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Regarde, moi la technique que j'utilise consiste en une première phase. Tu t'assois, tu fermes les yeux et tu commences à observer ta respiration. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos. Tu commences à observer ta respiration et alors des pensées vont apparaître. Van a aparecer sensaciones. Des sensations vont No las apparaître. reprimes. Ne les réprime Por pas. ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar. Par exemple, s'il y a une pensée qui apparaît, eh bien, laisse-la passer Y vuelves a tu respiración. et tu reviens à ta respiration. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo Une autre pensée apparaît, tu la laisses passer. observas cómo nace y muere y vuelves a tu... Tu observes comment cette pensée naît et comment est-ce qu'elle meurt
et tu reviens à ta respiration. a tu respiración. Que por cierto es una técnica común con el budismo. Es Alors il y a quelqu'un qui intervient en disant, donc c'est une technique commune avec le bouddhisme, exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo. Sí. que c'est ce qui se fait à un premier niveau dans le bouddhisme. Igual. Esto como que te prepara, Jacobo Grimberg dit, oui, cela te prépare. te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte. Cela te prépare parce que dans une première phase, tu dois apprendre à te concentrer. Tienes que aprender a centrar tu atención. Tu dois apprendre à centrer ton attention. Tienes que limpiar tu mente. Tu dois nettoyer, clarifier ton Y mental. la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de Et la manière de nettoyer l'esprit, ce n'est pas de lutter contre lui. la mente. Exacto. Ni es, no la puedes quitar. Tu ne peux pas l'enlever. No hay forma de quitarla. Tu ne peux pas Y si l'enlever. peleas en contra de ella, es lo peor que puedes Et si tu te bats contre elle, c'est la pire des choses que tu puisses faire. hacer. Porque Constreñirla entonces que no piense, eso no se puede la hacer. fortaleces. Pero Donc tu la renforces si tu luttes contre elle. tampoco pienso que es malo Il dit, c'est pas bien grave. Je pense pas que ce soit mauvais. tener mente. Que tu aies le mental, que tu aies ces Hombre, es pensées. necesario tener un entendimiento, es maravilloso, C'est nécessaire, c'est merveilleux d'avoir ces porque pensées. sería desastroso quedarnos sin esta parte. Ce serait un désastre de ne pas les avoir. Pero, trascender un nivel. claro, pero esta entendimiento. mente que nos molesta, estos Mais ce mental, ces pensées qui nous pensamientos dérangent, repetitivos, yo de pienso que manera sí hay que repetitiva. limpiarlos. Y la forma de limpiarlos es aceptarlos, il faut les nettoyer. Et la meilleure forme de les nettoyer, c'est déjà de les accepter. paradójicamente es aceptarlos C'est paradoxal, mais il faut les y accepter. dejarlos pasar Et les laisser passer, laisser-les y s'écouler. dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse. Donc, il faut les laisser monter, effleurer, naître. Et il vient un moment où elles commencent, ces pensées, à se calmer. Y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar Et alors, à ce moment, tu peux entrer dans la respiration. C'est un peu le en lâcher ese prise. punto. En ese- Bueno, esa es una primera fase Ça, c'est la première phase. de la técnica. Una De la segunda técnica. fase consiste La seconde phase. en empezar, por ejemplo, a observar La deuxième phase consiste à observer tus pensamientos, tes tu pensées, cuerpo, tus ton sensaciones, corps. unificar tu cuerpo, tes sensations, unifier ton corps, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, parcourir sintiendo, ton corps aceptando, partie par partie, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sans lutter contre ton corps, sans te battre contre lui, sin juzgarlo, sans le juger, sin analizarlo, sino sans l'analyser. simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, Simplement, à partir du moment où tu es dans cette position concentrée, tu commences à sentir quelque chose au-dessus de cette partie de la tête. las sensaciones táctiles, las sensaciones Les sensations de tactiles la superficie. Después viennent empiezas de a la sentir superficie. cada parte de tu cuerpo, vas Tu commences à sentir chaque partie du corps, como bañándolo, comme si il est en train de te baigner, te recouvrir, corriéndolo poco a poco, parcourir peu à peu tout le long de hasta ton que llega corps, un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. jusqu'au moment où tu arrives à un point où tu observes ton corps comme une unité. Es como recuperar tu imagen corporal. C'est comme si tu récupérais ton image corporelle. Entonces observas tu cuerpo. Estás Donc, de testigo de tu cuerpo al mismo Tu tiempo. observes maintenant ton corps. Tu es comme un témoin de ton corps. Cuando logras hacer esto, el budismo, porque es una técnica budista, Quand tu arrives à faire cela, c'est une technique bouddhiste. se llama vipassana. C'est le vipassana, Una forma muy extraordinaria de curarse del une forme très extraordinaire de se nettoyer, de se traiter, de guérir, de se soigner, limpiarse, además de se nettoyer. colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad. Donc tu te mets à un point d'observation où
tu regardes ton corps comme une unité. Estás aceptando todo lo que sucede ahí, Tu acceptes tout ce qui arrive là. pero estás en una posición trascendente con Voilà, tu es à une position transcendante. respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, Le pas suivant, dans la technique que je pratique, es empezar a activar una percepción simultánea. tu vas commencer à activer une perception simultanée, De tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas de manière à ce que tu perçois tout ton sus corps, sensaciones corporales, toutes tes y sensations corporelles, simultáneamente simultanément, tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, simultanément por ta ejemplo, respiration. Le pas suivant ou l'étape suivante, poner atención a tus pensamientos. voilà, tu vas poser, mettre l'attention sur tes pensées. Entonces, percibes tus pensamientos. ¿Qué pensamientos hay? Donc là, maintenant, tu les perçois, tes pensées. Quelle pensée ai-je? ¿Qué relaciones hay entre un pensamiento y otro? Quelle Quelle relation règle il y a entre telle pensée et telle pensée? De pensamientos acontecen y las percibes con la misma actitud Et tu les perçois avec la même que attitude. percibiste tu respiración, La même attitude avec laquelle tu as perçu ou reçu, accueilli ta tu respiration. cuerpo, sin ton juicios, corps. sin análisis, aceptando todos los pensamientos Sans que jugement, acontezcan, sans analyse, tu acceptes tout. pero colocándote de testigo de los mismos. Voilà, tu te positionnes en témoin de ces pensées. Estás al mismo tiempo sintiendo, Tu es en même temps en train de sentir, viviendo tus en train de vivre tes pensées, pensamientos, pero en el punto de trascendencia mais d'un point con transcendantal. respecto a ellos. La siguiente fase implica L'étape observar suivante, simultáneamente tu vas observer simultanément tu cuerpo, ton tu corps, respiración ta y respiration todos tus procesos mentales. et tous tes processus mentaux. Una observación simultánea. Une Una observation vez que simultanée. acabas esto, que Une fois que tu termines cela, puedes realizar esta observación simultánea, que tu peux réaliser cette observation simultanée, empiezas a poner atención a tus emociones. tu commences à poser l'attention, à focaliser ton attention sur tes émotions. ¿Qué cambios emocionales hay? Quel changement émotionnel est-ce que j'ai? ¿Cuáles son los tonos emocionales? Quels sont les tons de ces émotions? La luminosidad emocional, Quelle est la luminosité de ces las émotions? cualidades de la emoción. Y Les qualités de ces émotions. observas tus emociones Tu observes tes con la émotions misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. tu observes tes émotions de la même manière que tu as observé tes pensées, ton corps, ainsi de suite. Cuando logras esta observación de tus emociones, Quand tu arrives, quand tu atteins cette observation de tes observas émotions, simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tu vas observer simultanément ta respiration, ton corps, tus pensamientos tes y pensées tus emociones. et tes émotions. Después empiezas Après. a observar de la misma forma tus imágenes Tu vas maintenant observer de la même manière tes images hasta que logras Interno. una percepción, una observación igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis. Voilà, tu atteins le même niveau que tu as fait pour les autres étapes, donc sans jugement, sans De tus combat. imágenes internas y haces simultánea la observación de tu respiración, Tu vas faire simultanément l'observation de ta tu respiration, cuerpo, de ton corps, tus pensamientos, tes pensées, tus emociones, tes émotions tus imágenes internas. et tes images internes. El siguiente paso, perdón, L'étape d'après el siguiente paso consiste en observar Consiste. los sonidos del medio ambiente tu vas observer les sons de l'environnement. y observarlos de la misma Et tu vas encore les observer de la même forma en la que manière, observaste tus pensamientos, tus de la même forme avec laquelle tu as observé tes emociones, pensées, tu cuerpo, ton corps, tes y hacer una émotions, observación simultánea de et faire ensuite une observation medio simultanée ambiente, de l'environnement, cuerpo, du corps, emociones, des pensamientos, émotions, les pensées. etc. Después, Etcétera. observar el mundo visual. Ensuite, tu vas observer le monde visuel. Llega un momento en que Et il arrive un moment, cuando puedes hacer una observación simultánea,
quand tu peux faire une observation de simultanée todos los componentes de de tous tu ces composants experiencia, de sucede ton expérience, algo extrañísimo. il y a quelque chose d'étrange. Hay una especie de umbral que Il y a une forme de seuil atraviesa que tu y traverses te conectas contigo mismo. Pero et ¿quién tu es, te connectes quién avec es toi-même. el ti mismo con quien te Mais qui est ce toi-même avec lequel tu te connectes? conectas? No se puede describir Cela ne peut pas être porque décrit está unificando todo aquello. parce que cela unifie tout. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de De la même manière, d'incorporer l'observation à hacerla l'observation, simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen. cela te fait arriver à un seuil dans lequel toutes les conceptions, les considérations que tu avais de toi-même disparaissent. Y te conectas con algo que está más allá Et tu te connectes avec quelque chose qui est au-delà, là-bas, de esas concepciones, de ces conceptions. Donc au-delà de ces pero mucho conceptions, más cerca de ti mismo que nunca plus près de toi antes. que Te jamais. das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. ¿Y qué es? Et tu te rends compte que ce toi-même est inséparable de la totalité. La Pero ¿y qué es? Et c'est la yo técnica totalité. que utilizo Moi, c'est la technique que Ils j'utilise. Voilà. Donc, on va revenir. J'espère que cet extrait t'a édifié, qu'il t'a apporté quelque chose. En tout cas, c'est une technique inspirée du bouddhisme. Et dans l'académie que nous allons créer, nous allons apprendre ces techniques-là. Moi, dans les coachings ou en tout cas les mentorats que j'ai faits, notamment le défi 21, ceux qui étaient avec moi ont vu comment je pratique certaines méditations, y compris en travaillant avec des faisceaux lumineux. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas en dire trop ni plus. Si ce sujet t'a intéressé, tes commentaires sont les bienvenus. Tu peux poser tes questions, je les lis souvent, vos commentaires. Et puis, il y a des gens qui contribuent aussi à apporter des réponses. Je t'envoie un maximum de lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Nous étions dans ce format que j'appelle prisme fédéralien et dans lequel je fais passer en quelque sorte les idées des autres par le prisme fédéralien, c'est-à-dire mon prisme en quelque sorte de mon expérience dans la spiritualité. Et lorsque je vous passe un élément, c'est que moi-même, il m'a convaincu, il vient alimenter, il vient enrichir les connaissances que j'ai dans le monde de la spiritualité. Je te dis à très bientôt pour un autre enseignement. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.